154 500 000 birrs ont été collectés en une seule journée pour le Téléthon numérique Une Éthiopie propre. Les Éthiopiens ont remporté 3 prix, le premier étant dans la catégorie de robots parade où ils sont concourus chez les moins de 10 ans. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garama avec le journal du lundi 13 mai 2024. Restez avec nous. Le bureau du Premier ministre a annoncé que 154 500 000 birrs ont été collectés en une seule journée pour le Téléthon de numérique de Clean Ethiopia. La chef du secrétariat de presse du Premier ministre, Bilene Seyum, a noté que 154 500 000 de birrs avaient été collectés du jour ou le lendemain lors du Téléthon numérique. Il a été indiqué que 67,5 millions de birrs ont été collectés auprès de la communauté directement via le Téléthon. Bilene a ajouté que 40 533 personnes ont participé au Téléthon numérique et ont exprimé leur gratitude pour cela. Elle a également remercié les institutions médiatiques pour leur participation au reportage et aux retransmissions en direct. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les athlètes éthiopiens à devenir des modèles pour Clean Ethiopia, parallèlement à leur effort pour devenir champions des compétitions d'athlétisme. De nombreux athlètes éthiopiens, dont le président du comité olympique éthiopien, M. Ashaber Waldegiorgis, ont rejoint la cause de Clean Ethiopia et ont contribué au Téléthon. Il a mentionné que l'Éthiopie est un pays où il fait bon vivre et riche en ressources naturelles. Selon lui, les athlètes doivent non seulement gagner la course, mais aussi montrer la beauté de l'Éthiopie en étant un modèle en matière de propreté, transmettant que son message selon lequel les Éthiopiens devraient construire un pays beau et propre de manière unie. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinnash Tayacho ainsi que les chefs des États ont inauguré le pont du Nil dont la construction a commencé il y a 4 jours et demi. Ce pont moderne mesure 380 mètres de long et 43 mètres de large avec une chaussée à 3 voies des deux côtés de la route et une piste cyclable sur le côté. Les informations du bureau du Premier ministre indiquent que sur le pont du Nil a été construit pour être un grand point de repère de la ville de Bahir Dar et stimulera le développement économique local et le réseau de communication. D'autres hauts responsables du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ont rejoint le mouvement du Téléthon numérique #de Clean Ethiopia. Le vice-premier ministre, M. Temesgent Eruna, et d'autres hauts responsables du gouvernement, présents dans la ville de Bahir Dar pour inaugurer le pont de la rivière Abay construit à Bahir Dar, ont participé conjointement au mouvement de Téléthon numérique Éthiopie propre. Le vice-premier ministre a déclaré que tous les hauts dirigeants ont fait de leur mieux. Il a déclaré qu'aujourd'hui, ils se sont réunis pour déposer de l'argent sur le numéro de compte prévu à cet effet. Amico a rapporté que parmi les principaux dirigeants qui ont participé au Téléthon Clean Ethiopie, des chefs régionaux, des ministres et des hauts dirigeants de la région d'Amara sont présents. Les activités ont commencé pour créer un environnement propre et créer une opportunité favorable pour le développement du secteur de l'art, a déclaré le musicien chevronné, M. Dawit Yifrou, par un secteur, et il a déclaré qu'un téléthon numérique pour une Éthiopie propre se déroule à partir de 2 heures du matin. La société, les institutions et les associations professionnelles ont laissé leur marque en participant au téléthon.
Le Téléthon numérique principalement a collecté des fonds pour créer un environnement propre et confortable. Ce travail nécessite la participation de tous les Éthiopiens. Le musicien vétéran Daoutiflou a dit que l'art est lié à la nature pure. Il a également expliqué que les environnements propres et favorables incitent les artistes à accomplir un travail créatif. Il a également déclaré que son rôle est important dans la création d'un contexte attrayant, permettant aux artistes de présenter leurs œuvres au public. Les Éthiopiens ont remporté 3 prix, le premier étant dans la catégorie de robots parade où ils ont concouru chez les moins de 10 ans. Deuxièmement, ils ont pu obtenir un prix spécial pour les 14 et 16 au lors de l'exposition senior. Dans la catégorie junior hors concours, ils ont terminé 3e de la compétition internationale. Des médailles ont également été décernées aux gagnants de la première à la 3e place de chaque compétition. On rappelle que 23 jeunes Éthiopiens représentaient leur pays lors de la compétition organisation de Michigan, Lawrence University et Technologie des États-Unis. Les concurrents ont soutenu par l'administration municipale d'Addis Abeba la bibliothèque Abrehotz en collaboration avec le Centre technologique de robotique Abogida où se déroule conformément à l'accord conclu pour concourir avec des étudiants éthiopiens dans le forum international. Les concours RoboFest est un concours international organisé par la Lawrence International Technology University des États-Unis du Michigan où son objectif principal est d'enrichir la science et la technologie et d'amener les jeunes enfants qui ont envie à un niveau supérieur dans le domaine. Les dirigeants africains venus à Addis Abeba pour apprendre de l'expérience dans différents pays africains visités, la maire Adanecha Abebe a annoncé que les dirigeants venus à Addis Abeba pour apprendre de l'expérience de divers pays africains ont visité les terrains de jeux pour les enfants et les routes fermées aux enfants le dimanche matin. Dans un message publié sur sa page de réseau social, la maire a déclaré que la fête des mères est célébrée au niveau international et que 305 terrains de jeu sont en cours pour construire pour que les enfants puissent grandir physiquement, mentalement et psychologiquement. La maire a indiqué que 114 routes seront fermées à la circulation chaque dimanche matin afin que les enfants puissent jouer. Et pour conclure le journal, la Zambie et le Kenya souhaitent reproduire les programmes de développement de la petite enfance mis en œuvre dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des maires et des ministres de diverses villes et des pays africains ainsi que des représentants de partenaires de développement ont visité hier les programmes de développement dans la petite enfance mis en œuvre dans différentes parties d'Addis Abeba. Adanecha Abebe, de la ministre de Santé, Mme Megdestaba et d'autres hauts fonctionnaires, responsables gouvernementaux ainsi que des partenaires de développement et des donneurs. La maire de Lusaka, son Excellence Mme Chilango Chitangala, a déclaré que ce que nous avons vu est très impressionnant car la croissance de tous les pays dépend de ces enfants car ils sont l'avenir d'une nation. Elle a noté qu'Addis Abeba est en fait de leader en matière de développement de la petite enfance dans les 7 parties africaines, a-t-elle déclaré, de plus en exprimant son désir de reproduire l'expérience d'Addis dans sa ville et dans le pays dans son ensemble. La ministre en charge de la santé à Nairobi, Suzanne Salontois, a déclaré que ce que l'Éthiopie a pu faire en termes de développement de la petite enfance est très impressionnant car elle a exprimé son administration pour le programme d'Addis Abeba car il est mis en œuvre d'une manière qui s'intègre dans la culture et le contexte existant. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.
154 500 000 de birr ont été collectés en une seule journée pour le Téléthon numérique, une Éthiopie propre. Les Éthiopiens ont remporté 3 prix, le premier étant dans la catégorie de robots parade où ils se sont concourus chez les moins de 10 ans. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Aïda Garramao et je vous souhaite une bonne journée.